Le masque des pages de notes est le secret bien gardé de PowerPoint pour vous permettre de créer un seul fichier avec lequel vous pourrez présenter et créer un document de notes pour vos participants. Nous allons faire cet exemple avec un modèle fourni par Microsoft. Si vous voulez le retrouver, vous pouvez aller dans Fichier et vous allez le retrouver dans Nouveau. Puisqu'il a été utilisé dans mon cas, je le retrouve dans le haut de cette galerie et son nom est Présentation élégante et classique à la fois. Si vous faites une recherche, vous allez pouvoir le retrouver. Les fameuses notes de PowerPoint se retrouvent lorsqu'on est en mode normal comme présentement. À partir de la barre des tâches, vous avez Notes qui vous permet d'ouvrir un volet dans lequel vous pouvez inscrire, oui, vos notes de présentateur ou encore faire travailler votre présentation comme présentation visuelle lorsqu'elle est projetée et utiliser les notes pour ce qui sera transmis à vos participants. C'est donc un moyen rapide de pouvoir utiliser deux types de documents, mais de rendre vraiment la présentation très visuelle. Le masque des pages de notes, vous allez le retrouver dans Affichage, Masque des pages de notes. Si on regarde ici, on voit qu'on a d'emblée en tête et pied de page avec numéro de page. Tous les espaces sont déjà configurés. Ces espaces réservés, lorsque vous cliquez, vous avez un onglet contextuel Format de la forme qui vous permet de faire des changements, par exemple au niveau du remplissage du contour de cette forme, mais aussi au niveau de la couleur de police de caractère, comme par exemple d'aller appliquer une police de caractère qui pourrait être un peu plus subtile avec une teinte un petit peu gris foncé, bleu. On pourrait faire la même chose si je clique sur la date, sur le numéro de page avec majuscule enfoncé. J'ai maintenant mes 3 zones enfoncées et je peux revenir au niveau de la couleur et l'appliquer à toutes mes zones. Vous pouvez faire des changements de taille de police. Au niveau de la miniature de diapositive, c'est un aperçu que vous avez de ce que la diapositive aura l'air lorsqu'elle sera imprimée. Vous pourriez la redimensionner au besoin. Si vous voulez, par exemple, avoir une miniature un peu plus petite, vous pourriez insérer un logo. Pour cet exemple, je vais insérer simplement une forme. Imaginons que cette forme rectangulaire est un logo qui se retrouvera sur toutes les pages de mon document. On peut maintenant ajouter de la mise en forme et modifier la taille de l'espace réservé texte pour les notes. On pourrait, par exemple, venir dans Accueil, augmenter la taille du texte au besoin et si vous désirez réduire le nombre de niveaux disponibles, on peut les sélectionner, clic gauche et on glisse et retour en arrière pour enlever certains niveaux. Lorsque votre personnalisation est faite, on va retourner tout simplement dans Masque des pages de notes. Et avant de fermer le masque, dernier petit détail important, malheureusement, au niveau du masque des pages de notes, par défaut, la couleur appliquée est toujours celle du thème Office. Donc, prenez le temps d'y aller. Si vous avez créé une couleur personnalisée au niveau de votre modèle, réappliquez cette couleur ou sinon, utilisez une des palettes standards de Microsoft. On revient à fermer le mode masque et je vais aller vous montrer où vous allez voir ce changement. On vient dans Fichier, Imprimer, et dans cette boîte de dialogue, vous allez aller chercher l'information, imprimer toutes les diapositives, c'est ce qu'on peut vouloir, mais qu'est-ce qu'on imprime? Par défaut, on est en mode page entière, on choisit page de notes et tout le texte qu'on aurait entré dans les notes, si vous passez en revue l'information, vous allez avoir la possibilité de remettre ce type de document, soit l'imprimer ou vous pourriez le partager par courrier électronique ou encore faire une exportation et créer un fichier PDF. Si vous faites un PDF, petit détail important, vous allez devoir passer par Options. Vous allez devoir mentionner que la publication doit se faire en page de notes et là, vous aurez la possibilité de créer votre PDF de la bonne façon. Si je fais publier, on voit maintenant, j'ai un PDF
et j'ai les bonnes informations pour mon document. Je vous invite donc à personnaliser votre masque des pages de notes afin de ne créer qu'un seul document qui pourra être présenté visuellement et envoyé sous forme de PDF.